je n'ai rien à t'offrir. Et les parfaits que vous avez ce matin, c'est le courage qui se monsieur. Mon collègue des études. C'est-à-dire, les femmes qui annoncent la bonne nouvelle sont une grande lutte armée. Parce qu'il n'y a que la femme qui était là. Maman, que Dieu vous bénisse. Votre exhortation, ça m'a beaucoup touché. Et l'homme de Dieu, quand il parlait de la dame qui était malade, et il a évoqué encore qu'il partait au cimetière, accompagner quelqu'un, on dit, concentre-toi d'abord de la personne qui est malade. Laissez les morts enterrer leurs morts. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, 5,10, dit, en effet, les vivants se rendent compte qu'ils vont mourir. Et les morts ne se rendent compte de rien du tout. 10, il nous dit, tout ce que ta mère trouve à faire, fais-le. Il y a ni science et ni sagesse dans les shéol. Donc, le shéol, quand on dit la tombe est là où tu vas. Quand nous sommes vivants, nous avons l'espérance. Oh Jésus. L'homme de Dieu, ça me fait un grand plaisir quand vous avez parlé de la prière que vous avez eue devant cette sœur qui était malade. J'ai donné aussi, en 3-4 minutes, l'expérience que j'ai vécue de moi-même. De ma tante qui était déclarée morte. Ici à Erasmus. Mais ma tante, elle vit encore. Amen. Elle est en vie actuellement pendant 3 ans, 4 ans. Amen. Et j'ai été chez les médecins. Ma tante est la sœur à mon père, qui s'appelle Vungo, comme moi. Parce que nous, c'est la famille Vungo. Et on avait déclaré, c'était fini pour elle. Et tout le monde ici à Bruxelles, comme on connaît Bruxelles, ah, maman Marguerite Vungo, elle est décédée. J'arrive chez les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Monsieur Vungo, il n'y a plus rien à espérer. Elle était aux soins intensifs à Erasmus. Il n'y avait plus rien. Maintenant, on doit débrancher. Moi, j'arrive, et quelques membres de la famille disent, non, écoutez, c'est toi, comme tout est en mono, elle n'a pas d'enfant, c'est une veuve. Tout, elle a tous les deux en mono. Moi, je dis, médecin, je vous dis, vous n'allez pas débrancher. Elle va survivre. Amen. Or, la prédestinée de notre mort est-il connue en avance? Alléluia. Les jours que nous mourrons, qui connaît? Parce que pour nous traverser la vie ici, Ouais. on a toujours peur. On regarde de gauche à droite parce que nous avons peur de la mort. L'espérance de la résurrection. existe. Jésus, merci. Vivre ici sur la terre, c'est lui seul qui sait. Alléluia. Créons dans Job 1,21. Nous sommes venus nus, nous allons retourner nus. Mais dis au Seigneur, c'est lui qui donne. Vaincre la chair, c'est là. Nous devons vaincre la chair par quoi? Par la prière. Et ma tante qui était là, j'ai dit au médecin, cette dame, elle va parler. Elle va revenir à la vie. Il n'y avait plus rien. Ma tante mangeait avec des sondes. Le médecin qui me dit, monsieur, vous les Africains, vous avez toujours votre croyance. Si cette dame revient à la vie, moi je vais commencer à prier. 2-3 jours après, j'étais toujours à la prière. Et j'intercédais avec des sœurs à l'extérieur. Je mettais la vidéo. Vous trouvez qu'il n'y avait plus rien à espérer. On faisait la prière. Elle habite ici, chaussée de gants, à Bruxelles-Berkel. Elle est là. Les papas de Bruxelles ici qu'on connaît, papa Indengue, même ma sœur qui venait ici, papa Bossé venait de mourir. Il est mort il n'y a pas longtemps. Et c'est moi qui avais fait même le réseau funèbre. Je viens, le médecin dit, mais monsieur, vous continuez toujours avec votre décision. Comme l'homme de Dieu venait de dire, énumérer 3 éléments. L'homme naturel, que moi j'appelle en philosophie agnostique. Quelqu'un qui n'a pas cette idée. Parce qu'il a dit l'instinct. Oui. Quand on prend un chien, Pavlov, le chien qui est là, il a faim. On les garde de quelque part. Après 2 jours, quand vous venez avec même les papiers, les chiens qui se fait, il va saliver. Et ma tante, qui était là, on parlait qu'il n'y avait plus rien. Les jours de son anniversaire, je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter des cadeaux. Champagne pour bébé, pour enfants, comme on dit souvent. Des gâteaux, des fleurs. Je rentre à l'hôpital. Et tout le monde qui m'a regardé dit, mais qu'est-ce qui vous a amené ici? Je dis, c'est son anniversaire, mes messieurs. Mais cette dame, elle ne va même pas boire, elle ne va pas manger. Elle ne va rien faire. Je dis, c'est pour vous les soignants. Et je crois qu'elle va boire. Et quand je vous dis, on a ouvert les champagnes pour enfants, une bulle là, et les gâteaux, j'ai commencé à prier avec ma tante.
Je dis, tante Marguerite, est-ce que tu connais Jésus? Dis Amen. Ma tante a bougé la tête. Et quand je vous dis, c'est la réalité qui est là. Ma tante a ouvert la bouche, elle a mangé les gâteaux. Elle a bu du vin. Je reviens de ce que l'homme a dit. Si nous avons la croyance et nous sommes tous imparfaits, personne parmi nous, il va dire que c'est moi. Quand je vois ici la vision que nous avons, c'est quoi? Vaincre la chair. Si on sait vaincre la chair entre nous, un but, Jésus ceci, cela, non. Parce que le jour où tu vas, les chiens, l'enfer, l'Hadès, que la Bible nous parle, ça ne choisit personne. Amen. Aimons-nous, vivons. Amen. Nom de Dieu, Maman Nadine, un grand merci. Je dis, la femme qui annonce la bonne nouvelle. Amen. Quand vous soutenez votre mari, ma sœur, je reviens vers elle. Elle a dit le parfait, la prostituée. C'est vous. Amen. C'est vous. Parce que quand vous soutenez ce monsieur, il est en bonne santé. Parce que c'est pour ça qu'on voit. Ah oui, hein. Et nous, la fierté que nous avons, bien manger. Alléluia. Avoir une femme qui sourit. Et la fierté de notre monde, c'est quoi? Il prépare pour sa femme. Mais l'homme de Dieu, mes frères et sœurs, les grands plaisirs, évangélistes et tout le monde qui sont là, appliquons-nous dans les Écritures. Amen. Appliquons-nous dans les Écritures. Il n'y a pas autre chose. Ma sœur a dit encore, je terminerai de dire, quand vous ouvrez la page de Facebook, la personne est décédée. Et je vous dis, ici en Belgique, je suis parmi les premiers qui annoncent le mort des gens. Si vous regardez la page Facebook, la plupart de la communauté congolaise, la personne qui annonce